Bienvenue sur Réveil Radical. Si tu écoutes ceci, tu n'es pas là par hasard. Tu es ici parce que ton esprit refuse de rester enchaîné, parce que tu sais que le monde ne te doit rien et que la vérité crue est le carburant des audacieux. Ici, nous ne sommes pas une chaîne, nous sommes une armée mentale. Nous brisons les illusions, nous renversons les dogmes, nous sculptons des esprits que rien ni personne ne pourra intimider. Abonne-toi, reste jusqu'au bout, et prépare-toi à te transformer. Chaque vidéo est une électrocution de conscience. Chaque phrase est un marteau sur les chaînes qui t'empêchent de marcher droit. Et si tu crois que tu es prêt à affronter ce qui va suivre, tu n'as encore rien vu. La première vérité que tu dois intégrer, c'est que le respect ne se mendie pas. Il se commande. Il se réclame avec la présence, avec la voix, avec l'attitude qui ne plie jamais. Les hommes et les femmes que tu admires, ceux qui laissent une empreinte immédiate, ne parlent pas pour plaire. Ils parlent pour imposer une réalité plus grande qu'eux-mêmes. Ils émettent des vibrations que ton cerveau reconnaît instantanément comme un code de puissance. Et toi, où te situes-tu? Dans le silence, en attendant l'approbation de ceux qui n'ont jamais rien accompli? Ou dans l'ombre des médiocres, te consumant de leur validation minable? Imagine maintenant que chaque mot que tu prononces, chaque souffle que tu laisses sortir, devient une arme que ton esprit forge, une arme que ton corps manifeste sans effort apparent. La discipline stoïque n'est pas une idée abstraite, c'est la capacité à plier le monde à ton niveau de calme et de précision. Tu observes, tu écoutes, tu captures l'essence des situations. Les autres réagissent, s'agitent, se perdent dans le chaos. Mais toi, tu restes. Immobile, froid, calculateur, avec cette aura que personne ne peut effacer. Tu deviens la référence silencieuse, le point fixe autour duquel gravitent les décisions et les regards. Tu comprends que la parole n'a de valeur que lorsqu'elle est l'écho de l'autorité intérieure. Parler pour parler est un suicide social. Parler pour imprimer la loyauté, la crainte et l'admiration, c'est la voie du conquérant. Le respect ne survient pas d'un sourire ou d'un geste superficiel. Il survient quand tu refuses de te soumettre aux bavardages inutiles, aux opinions faibles, aux critiques fabriquées par ceux qui tremblent à l'idée d'être confrontés à un esprit libre. Ta voix devient alors le fil invisible qui relie la puissance à l'audace. Mais cette voix, si elle n'est pas accompagnée de cohérence, est une coquille vide. Tes actions doivent hurler ce que tes mots murmurent. Et la cohérence est rare. La majorité des gens ne savent même pas ce que cela signifie. Ils vivent en oscillant entre la peur de décevoir et l'illusion de paraître fort. Toi, tu ne peux plus t'autoriser ce luxe. La vie ne t'accorde pas ce temps. Chaque seconde passée à ne pas affirmer ta présence est un cadeau offert à la médiocrité. Alors, comment manifester ce respect instantané? Comment transformer l'air autour de toi en un instrument de gravité, d'autorité silencieuse, d'influence qui ne se discute pas? Cela commence dans l'ombre, dans le silence, dans la maîtrise absolue de tes pensées. Ta voix intérieure doit être plus forte que n'importe quel bruit extérieur. Tu dois penser comme ceux qui ne demandent rien, ceux qui prennent ce qu'ils veulent sans excuse. Chaque phrase que tu prononces doit être une déclaration de ta valeur. Chaque regard que tu poses, une marque de ton territoire mental. Et si tu n'as pas encore ressenti ce frisson de pouvoir latent, ce vertige qui précède l'ascension, c'est que tu n'as jamais osé te mesurer à toi-même. Les stoïciens parlaient d'une maîtrise totale de soi. Ils savaient que le chaos extérieur ne pouvait rien contre un esprit qui a fait le vide en lui-même. La patience, la précision, l'attitude inébranlable, voilà tes armes. Mais ce n'est pas suffisant de les comprendre, il faut les incarner. Il faut que chaque muscle, chaque respiration, chaque mot prononcé devienne le reflet de cette discipline inébranlable. Lorsque tu y parviendras, tu observeras le monde s'incliner silencieusement. Les paroles des autres deviendront des murmures insignifiants. Les critiques, des tentatives vaines. Les envies et les jugements, des écumes que ton esprit balayera d'un souffle. Et dans ce calme, dans cette tempête que tu domines, tu découvriras l'essence du respect. Il n'est jamais offert, il est extrait, extorqué par la force tranquille de ton être. Mais cette transformation ne se fait pas en un instant. Elle exige que tu affrontes tes faiblesses, que tu exposes tes doutes et que tu refuses de reculer devant la vérité crue. La peur est l'ennemi silencieux. Elle se cache derrière chaque hésitation, chaque mot non prononcé, chaque occasion manquée de montrer ton autorité.
Le respect instantané ne se conquiert pas en imitant les autres, il se gagne dans la confrontation avec soi-même. Chaque seconde où tu refuses de plier devient une pierre que tu poses dans la fondation de ton empire intérieur. Et pourtant, même en construisant, tu dois rester affamé. Affamé de précision, affamé de puissance, affamé d'une influence qui dépasse le simple charisme pour devenir une loi silencieuse dans l'espace que tu occupes. Alors, pose-toi la question que peu osent poser. Si tu parlais demain avec le courage que tu n'as jamais osé montrer aujourd'hui, qui serait vraiment capable de te contredire? Qui pourrait te regarder dans les yeux sans ressentir un frisson de crainte respectueuse? Et si la réponse te paraît lointaine, si elle semble appartenir à un autre monde, c'est parce que tu n'as pas encore plongé assez profondément dans toi-même. La voie vers ce respect instantané est une route que seuls ceux qui ont refusé la faiblesse peuvent emprunter. Mais toi, es-tu prêt à franchir ce seuil, ou vas-tu rester spectateur de ta propre insignifiance, attendant que la vie t'accorde ce qu'elle n'a jamais promis? Le respect que tu convoites, cette admiration muette, cette reconnaissance silencieuse, n'attend pas. Elle se gagne dans le silence de la maîtrise, dans la rigueur stoïque de chaque pensée et action, et dans le courage de ne jamais plier, même face à l'adversité la plus brutale. Chaque jour où tu hésites, tu recules d'un pas. Chaque instant où tu affirmes ta présence, tu avances vers la stature que ton esprit réclame. Et maintenant, alors que ton cœur commence à battre plus fort, que ton esprit s'éveille à cette idée que tout est possible, une question reste suspendue dans l'air, prête à exploser dans ton prochain acte. Es-tu prêt à franchir le seuil où le respect n'est plus une option, mais une loi gravée dans ton existence? Alors, écoute attentivement, car maintenant, il ne s'agit plus de théories, de simples idées ou de concepts abstraits. Il s'agit de devenir l'incarnation vivante de l'autorité silencieuse. Tu dois comprendre que la voix que les autres entendent est le reflet de l'état de ton esprit. Si ton esprit vacille, tremble ou doute, ce même vacillement sera capté, analysé, exploité. Les faibles ne respectent jamais. Ils négocient, ils supplient, ils cherchent la validation comme des chiens affamés. Toi, tu es appelé à être différent. Tu es appelé à créer un champ magnétique mental où les autres sont irrésistiblement attirés par ton intégrité, par ta présence, par cette intensité que tu ne peux même pas simuler. Parce que tu ne simules rien. Chaque geste, chaque souffle, chaque mot prononcé est un manifeste de puissance tranquille. Le stoïcisme n'est pas une méditation passive sur la vie. C'est une armure, un bouclier, une discipline qui transforme la fragilité humaine en gravité incontournable. Tu observes le chaos autour de toi et tu ne t'y perds jamais. Les colères, les jugements, les opinions des autres, les applaudissements ou les insultes, rien de tout cela ne t'affecte parce que ton centre est indestructible. Chaque phrase que tu prononces devient un outil. Pas un outil pour plaire, pas un outil pour séduire, mais un instrument pour imposer ta vérité. La plupart des gens n'ont jamais compris cela. Ils parlent pour remplir l'espace, pour être entendus, pour survivre socialement. Toi, tu parles pour marquer, pour laisser une empreinte mentale qui ne s'efface pas, pour transformer l'air que tu occupes en territoire que personne ne franchit sans permission. Le respect instantané, tu dois le créer avec ce que tu contrôles totalement. Ta posture, ton regard, ton rythme, ton silence. Le silence est une arme que les faibles ignorent. Quand tu observes, quand tu analyses, quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu poses les premières pierres d'une autorité qui ne se discute pas. Les autres trébuchent sur leurs mots, se perdent dans des débats vains, s'attachent à des détails insignifiants. Toi, tu restes au-dessus, froid, concentré, implacable. Les phrases que tu laisses tomber deviennent des commandements tacites. Les gens écoutent parce qu'ils ressentent une intelligence supérieure, une maîtrise totale de soi qui leur interdit même l'idée de contestation. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, tu n'as pas besoin de crier. Le pouvoir de ton esprit parle pour toi. Et pourtant, ce pouvoir exige un engagement brutal. Il n'y a pas de demi-mesure. Chaque pensée doit être disciplinée. Chaque émotion doit être observée, contrôlée, transformée en énergie directe et précise. La colère mal dirigée détruit. La peur mal comprise paralyse. La honte, le doute, la complaisance, tout cela est le poison que tu dois éradiquer de ton système mental. Le respect, le vrai respect, celui qui fige le temps et impose la gravité autour de toi,
naît d'un esprit pur, d'un esprit aiguisé par la rigueur, affûté par le courage et poli par la constance. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique, il n'y a que la pratique implacable, chaque jour, chaque interaction, chaque mot prononcé avec intention et force. Regarde autour de toi, combien d'hommes et de femmes hésitent avant de parler, combien cherchent des conseils, des validations, des approbations. La majorité des interactions humaines sont des simulacres, des jeux de pouvoir déguisés en politesse. Toi, tu ne joues pas, tu existes, tu présentes ton esprit, tes idées, ton intégrité comme un fait. C'est une déclaration silencieuse mais indiscutable. Et à mesure que tu pratiques cette maîtrise, tu observes un changement. Le monde commence à te reconnaître avant même que tu n'aies parlé. Les gens sentent ton intention, ils ressentent ton calme, et quelque chose en eux se soumet instinctivement à la gravité de ton être. C'est ça, la puissance d'une présence stoïque, la force d'un respect qui n'attend aucune permission. Mais ce chemin exige que tu affrontes des vérités que peu osent regarder. Tu devras identifier et détruire les habitudes qui affaiblissent ton esprit. La procrastination, l'inaction, les bavardages inutiles, la peur du conflit, tout cela est la boue dans laquelle les médiocres s'enlisent. Tu ne peux plus t'y permettre de t'attarder. Chaque seconde où tu diffères, tu donnes aux autres l'espace pour te dominer. Et ce que tu veux, ce respect immédiat, cette autorité silencieuse, ne viendra jamais de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, de ta capacité à être implacable avec toi-même, à te tenir droit dans le chaos, à ne jamais fléchir. Imagine maintenant que chaque conversation que tu engages soit une démonstration subtile mais puissante de ta supériorité mentale. Pas de vanité, pas d'arrogance vide, seulement une clarté, une logique et un calme que personne ne peut contester. Les autres réagissent, s'agacent, tentent de t'intimider, mais tu observes, tu lis, tu sais exactement où frapper par l'intelligence, par la précision de tes mots, par la profondeur de ton regard. Tu deviens l'homme ou la femme que personne n'oublie. L'ombre que tous sentent derrière eux sans pouvoir la nommer. Chaque mot que tu prononces devient une phrase qui laisse des cicatrices invisibles dans la conscience des autres, une marque de puissance silencieuse que personne n'ose défier. Et maintenant, alors que ton esprit commence à sentir cette gravité croissante, cette présence qui s'impose avant même la parole, une certitude surgit. Le respect instantané n'est pas un cadeau, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance, c'est une conséquence inévitable d'un esprit forgé, d'un corps discipliné et d'une volonté qui ne connaît aucune compromission. Mais es-tu prêt à franchir la dernière frontière? Es-tu prêt à devenir cette force que le monde ne peut ignorer, cette présence que rien ni personne ne peut secouer? Car au moment où tu atteindras cette intensité, tu découvriras que le respect n'est plus une quête. Il est ton état naturel. Et le prochain pas, celui qui transforme cette puissance en action irréversible, est juste devant toi. Tu es maintenant sur le seuil où la transformation devient tangible. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as intégré, tout ce que tu as maîtrisé en silence, converge vers un point unique, l'affirmation totale de ton existence. Il ne s'agit plus de potentiel, ni de promesse. Il s'agit de toi, agissant avec la précision d'un maître, avec la certitude d'un conquérant. Chaque mot que tu prononces maintenant résonne dans l'espace comme un écho de ton autorité intérieure. Chaque geste devient un signe, une loi silencieuse qui dicte le respect avant même que tu ne parles. La présence que tu dégages ne laisse aucun doute. Tu es celui qui tient les rênes, celui qui fixe les règles, celui que l'on observe, que l'on écoute, que l'on craint et que l'on admire. Ne cherche plus l'approbation, ne supplie plus l'attention, elle viendra naturellement parce que tu ne la réclames pas, tu l'imposes par l'intensité de ton esprit et la constance de tes actions. Les autres trébuchent sur leurs propres doutes, se perdent dans des discussions vaines, se laissent distraire par des illusions. Toi, tu observes, tu captes, tu analyses et tu frappes avec la précision d'un esprit qui ne laisse aucune place à l'erreur. Chaque situation devient un terrain où ta gravité mentale redéfinit la hiérarchie. Les regards des autres se posent sur toi et immédiatement, sans qu'un mot ne soit prononcé, ils savent. Ils sentent le poids de ton intégrité, la profondeur de ton calme, la force tranquille qui ne tolère aucune faiblesse. Tu deviens l'incarnation de ce respect immédiat que tant poursuivent toute leur vie et ne trouvent jamais. Mais ce respect n'est pas un jouet.
Il exige que tu sois implacable, que tu refuses toute complaisance, que tu ne te satisfasses jamais de médiocrité. Chaque jour, tu renforces ton armure mentale en affrontant tes peurs, en neutralisant tes doutes, en polissant ton esprit jusqu'à ce qu'il brille d'une autorité indiscutable. Chaque mot prononcé devient un acte, chaque silence devient une force. Et dans cet état, la vie elle-même se plie à ton intensité. Les tentatives de manipulation échouent, les provocations glissent sur toi comme de l'eau sur le marbre. Tu deviens la constante autour de laquelle tout tourne, l'échelle de mesure du courage, de la discipline et de la maîtrise. La peur des autres n'a plus d'effet, leurs critiques sont des murmures insignifiants, et les éloges sont de simples témoins de la gravité que tu incarnes. Visualise-toi maintenant entrant dans chaque pièce, chaque conversation, chaque situation avec cette assurance. Tu n'as plus besoin de justifier, d'expliquer, d'attendre. Le respect se matérialise avant même que tu ne parles, parce que ton esprit, ton regard, ta posture, ton énergie entière signalent que tu es un homme ou une femme qui ne recule jamais. Et ce n'est pas de la prétention. C'est une conséquence directe de la maîtrise stoïque, de la discipline radicale, de l'engagement inconditionnel envers ton propre pouvoir. Les phrases que tu prononces ne sont plus des mots, ce sont des déclarations qui résonnent dans la conscience des autres, des flèches invisibles qui plantent la vérité de ta présence. Ceux qui ont essayé de te défier s'inclinent instinctivement devant l'influence silencieuse que tu imposes. Tu comprends maintenant que le respect instantané ne dépend pas de ton apparence, de ton statut, ni de ton argent. Il dépend de ton esprit, de ta constance, de ta capacité à rester maître de toi-même, alors que tout autour vacille. C'est une loi universelle. La gravité mentale attire l'attention, impose la hiérarchie et transforme la perception des autres. Et toi, tu es devenu cette loi incarnée. Chaque jour qui passe renforce cette transformation, chaque interaction devient un terrain de démonstration de ton autorité, et chaque décision que tu prends est une confirmation silencieuse que tu es un esprit qui ne se plie jamais. Maintenant, tu dois agir. Ne reste pas spectateur de ta propre puissance. Chaque instant où tu tergiverses est un instant où tu céderais le terrain aux faibles, aux indécis, à ceux qui n'osent pas affirmer leur autorité. Passe à l'action. Prends la parole avec l'intention de marquer, de laisser une empreinte invisible mais indélébile. Observe, analyse, mais surtout, impose-toi. Et tandis que tu le fais, tu te rends compte que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as intégré, toutes les phrases stoïques, toutes les disciplines, toutes les stratégies mentales convergent dans ce moment précis. Tu deviens un catalyseur de respect, une force que personne ne peut ignorer, une présence qui transforme les espaces que tu occupes. Et si tu es là, à écouter cette voix, à laisser ces mots pénétrer ton esprit, alors tu dois faire un choix. Reste l'ombre de toi-même, ou deviens celui que tu es destiné à être. Un être que le monde reconnaît avant même qu'il parle, une force indomptable, un esprit en acier poli par la discipline, la constance et le courage. Laisse tomber les excuses, laisse tomber la peur, laisse tomber les chaînes invisibles que la société a essayé de t'imposer. Tu es ici pour te réveiller radicalement, pour prendre ce qui t'appartient par droit de conscience et force intérieure. Alors abonne-toi à Réveil Radical maintenant. Rejoins ceux qui refusent la médiocrité, ceux qui sculptent leur esprit dans la discipline et le courage, ceux qui imposent leur présence et leur autorité silencieuse à chaque instant. Écris en commentaire ce qui t'a le plus secoué, ce qui a frappé ton âme, ce qui a commencé à réveiller le géant que tu es. Reviens pour les prochaines vidéos, car chaque jour, nous brisons plus de chaînes, nous ouvrons plus d'esprit, nous créons plus de conscience affûtée. Tu fais maintenant partie de cette minorité consciente, de cette élite mentale qui refuse de céder. Reste dans cette énergie, continue de croître, et rappelle-toi, le respect n'est pas donné, il est extrait. Et maintenant, il est à toi.